Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, ma mission est de vous faire un compte-rendu sur ce que nous entendons beaucoup parler ces temps-ci, la hausse des taux d'intérêt. Plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs, même ceux qui ont acheté récemment, se posent beaucoup de questions et sont inquiets. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un tour un peu sur Internet, aller voir ce que les plus grands économistes en pensent et ce que eux, de quelle façon ils voient ça. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe en vue dans l'immobilier. La hausse imminente des taux d'intérêt a fait craindre le pire pour ceux qui ont profité du crédit bon marché et qui supportent une lourde hypothèque, mais la catastrophe appréhendée n'aura pas lieu selon les économistes de Desjardins et de la Banque nationale. L'augmentation des taux d'intérêt aura certainement pour effet de freiner le marché immobilier, mais il n'y a pas de scénario de catastrophe en vue. La hausse des taux d'intérêt, qui sont à leur niveau plancher depuis près de 2 ans, sera de toute évidence le premier événement majeur à survenir cette année. Selon eux, ils sont d'accord pour dire que les ménages canadiens et québécois pourront encaisser la hausse de taux sans trop de mal. Puis je vous explique pourquoi un petit peu plus loin. À la Banque nationale, les économistes prévoient 5 relèvements, ce qui porterait le taux directeur de 0,25 actuellement à 1,5 à la fin de 2022. Desjardins prévoit 3 hausses des taux d'intérêt cette année, dont la première en mars, et la Banque nationale en anticipe 5. Les deux économistes ont souligné la forte dose d'incertitude qui pèse sur les prévisions de ce début d'année partout dans le monde à cause de la répercussion de la 5e vague de la pandémie. Ils ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pourtant récentes sur l'évolution de l'économie mondiale. Pour ceux-là qui ont acheté récemment, quel serait l'impact de l'augmentation du taux directeur de la Banque du Canada cette année sur votre coût d'emprunt? Eh bien, pour y voir plus clair, voici 2 scénarios différents réalisés pour un emprunt hypothécaire. La plupart des institutions financières anticipent 5 hausses de 0,25 points du pourcentage du taux directeur en 2022, ce qui porterait à 1,5 %. Le taux directeur influence les taux à court terme, dont les taux hypothécaires. Scénario A, taux variable avec une maison moyenne au Québec. Si vous avez acheté une nouvelle maison en décembre 2020 au prix médian de 330 000 et avec une mise de fonds de 20 vous vous retrouviez avec une hypothèque à payer de 264 000 sur 25 ans. Vous vous frottiez alors les mains en vous félicitant de la bonne affaire et c'en était une. Un taux variable de 1,45 % et un paiement de 1 050 par mois. À la fin de 2021, les banques étaient très agressives et certaines affichaient même un taux de 1,25 %. Possiblement que la majorité des banques préserveront votre paiement mensuel tel quel. Ce qui va énormément changer, par contre, est l'accumulation de votre capital. Si les taux augmentent, vous allez payer plus d'intérêts et cumuler moins de capital. Scénario B, on parle de taux fixe 5 ans, maison moyenne au Québec. En 2021, les taux hypothécaires fixes ont déjà monté dans la foulée de l'anticipation de la hausse du taux directeur. Pour un terme de 5 ans, il s'établissait à plus ou moins 2,84 %. En décembre 2021, un emprunt de 316 000 d'une durée de 25 ans sur une maison au prix médian de 395 000 entraînait alors un paiement mensuel de 1 470 $. Un an plus tard, le taux envisagé de 4 provoquera une majoration de 13 ou de 192 $ sur un remboursement d'un même emprunt pour un total de 1 662 $ par mois. Bon, pour les acheteurs maintenant, eh bien, protégez-vous. Allez vous réserver un taux. Les taux vont augmenter dans les 6 à 12 prochains mois. C'est inévitable selon plusieurs courtiers hypothécaires. Donc, si vous prévoyez acheter une propriété prochainement ou renégocier votre prêt hypothécaire, eh bien, la plupart des institutions financières vous permettent de réserver un taux pour une période de 120 jours.
Pour la plupart des ménages, ils peuvent quand même être confortables avec une certaine hausse des taux d'intérêt parce que les prêts maximaux non assurés doivent être calculés en fonction d'un taux hypothécaire de 5,25 %, ce qu'on appelle communément le test de stress. C'est quoi ça? Eh bien, rappelons-le. Une assurance prêt hypothécaire n'est pas nécessaire lorsque la mise de fonds est d'au moins 20 % du prix de vente. Cependant, un emprunteur potentiel est testé sur sa capacité à rembourser le prêt à un taux d'intérêt plus élevé. Si l'emprunteur échoue le test, le prêteur n'est pas autorisé à lui donner de l'argent. De plus, le prêteur s'attend au minimum à ce que l'emprunteur puisse s'acquitter d'une hausse de 2 points de pourcentage de son taux hypothécaire, permettant ainsi de garantir que les emprunteurs auront la capacité d'effectuer leur versement hypothécaire en cas de baisse de revenus ou de hausse des taux d'intérêt. C'est sûr que ça fait mal, mais il assume que c'est déjà dans le budget des gens. Pour les vendeurs maintenant, pourquoi vendre sa maison l'hiver et maintenant? Eh bien, parce qu'il y a moins de compétition sur le marché, donc l'inventaire est limité pour les acheteurs. De plus, les acheteurs immobiliers en hiver ont tendance à être plus motivés que ceux des autres saisons. Les motivations de ces acheteurs sont diverses. Ils doivent déménager parce qu'il y a un changement qui est survenu dans leur situation financière ou encore un agrandissement de la famille survient et ils doivent trouver une habitation qui correspond à leurs nouveaux besoins. Les saisons ainsi que les motivations personnelles ne sont pas les seuls éléments à considérer lorsque l'on décide de vendre sa maison. Il est important de considérer aussi l'état du marché actuel local. Dans un marché immobilier vendeur, il y a plus d'acheteurs potentiels pour une maison que d'offres disponibles en inventaire pour le secteur. C'est le moment idéal pour vous de vendre votre maison car elle se vendra plus rapidement et vous courez la chance aussi de vendre au plein prix ou encore plus cher que le prix demandé. Comme vous le constatez, de nombreux indicateurs doivent être pris en considération pour que le processus de vente se déroule sans tracas et aussi pour que vous puissiez obtenir le meilleur prix possible pour votre maison. Donc, go! Acheteurs, vendeurs, ne perdez pas de temps et commencez votre projet immobilier dès maintenant. Et ceci fait le tour de ma capsule cette semaine. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas en tout ce qui concerne l'immobilier, ça va me faire plaisir. Vous avez des liens pour me joindre en haut, en bas de la capsule. Je fais ces capsules-là spécialement pour ça, donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker. Merci de partager. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye!